Bonjour Léa, merci d'être avec nous chez Solégal. Bonjour Sofika, avec plaisir. Vous venez de boucler une levée de fonds importante avec Ordali, avec votre associé Baudouin également. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Oui, tout à fait. Donc, je suis Léa Fleury, la cofondatrice d'Ordali. Sur Ordali, je m'occupe de toute la partie métier. En fait, je suis juriste de formation. J'ai commencé à Bordeaux, ma maîtrise de droit, et ensuite, j'ai un parcours un petit peu particulier, atypique, on peut dire ça comme ça, puisque après ma maîtrise de droit, j'ai intégré l'ESSEC et j'ai tout de suite voulu avoir cette dimension un petit peu plus business dans mon parcours. Une fois à l'ESSEC, évidemment, comme je savais pas vraiment ce que je souhaitais faire encore à ce stade, j'ai quand même tenu à terminer mes études de droit, donc j'ai terminé mon master en même temps. Et j'ai travaillé en cabinet d'avocat, notamment chez Solégal, et ensuite chez Baker McKenzie. Après ça, j'ai préféré avoir une autre dimension beaucoup plus chiffrée. J'ai eu l'occasion de découvrir ça et donc je suis partie chez Chanel, ensuite Hermès et j'ai terminé chez Cartier où j'ai été data analyst. Et ensuite, j'ai fondé Ordali. Tu as cofondé Ordali avec Baudouin. Oui, tout à fait. Qui lui a été aussi consultant en IA, si je ne me trompe pas. Il a été consultant, il a aussi comme moi fait une école de commerce. Il a été consultant en management et en fait, très tôt, vraiment quand il était très jeune, finalement, dès qu'il a eu un ordinateur dans les mains, il a commencé à coder. Et donc, lui, ça fait depuis qu'il a 14 ans qu'il code. Et ensuite, il s'est mis à l'IA, c'est un autodidacte et il est passionné par ça. Donc, lui, il s'occupe vraiment de toute la partie tech. Juste quelques mots sur Ordali, justement. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il s'agit d'une avancée sociétale à travers des outils informatiques, justement, Ordali? Mais vous allez nous expliquer ce que c'est exactement. On espère, en tout cas, c'est notre but et notre vision très long terme d'essayer d'apporter un outil qui va permettre aux professionnels du droit, donc que ce soit des avocats, des notaires, des juristes d'entreprise, à vraiment, et ça je l'avais vu aussi lors de mes précédentes expériences, de gagner du temps sur toutes ces tâches qui sont vraiment très consommatrices de temps. Oui. Voilà, c'est ça, mais qui sont quand même indispensables à l'avancée d'un dossier. On ne peut pas s'en passer, mais qui pourraient être facilement automatisables. Donc, on a vraiment voulu créer un produit qui non seulement soit très simple à l'utilisation, puisque en tant qu'avocat, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ce genre d'outil. On a besoin d'un outil qui soit fiable et opérationnel très rapidement et très simple à comprendre. Et qui va avoir aussi un impact sur le day-to-day. Donc c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire avec Ordali. Donc on a aujourd'hui 3 composantes, une composante recherche documentaire, une composante analyse, donc ça va être plutôt de l'extraction de données, de la synthèse, et enfin une composante rédaction. Donc l'idée c'est de piocher dans les différentes ressources l'information, de la synthétiser afin d'apporter une réponse un peu structurée, juridique. C'est ça? Dans la composante recherche documentaire, oui, ça va être, on va permettre à l'utilisateur d'aller poser une question juridique et l'IA va pouvoir aller chercher dans des sources externes qui sont pour nous principalement du droit français, du droit européen, et aussi dans les sources internes du cabinet, où là on vient installer un serveur. Et on permet au cabinet d'utiliser notre technologie sur l'ensemble de ces données, de son knowledge interne finalement, de tout son savoir-faire, sans qu'il y ait de stockage externe de données, et ça leur permet de revaloriser et de structurer ce knowledge. Donc si j'ai bien compris, la cible c'est les directions juridiques, tout à fait, les cabinets d'avocats, mais plutôt de petite taille, si je ne me trompe pas, ou de moyenne taille aussi. On travaille avec vraiment toutes les tailles. Toutes les tailles. Ça peut aller de l'avocat individuel au très gros cabinet d'avocats. D'accord. Votre première levée de fonds vient d'être finalisée avec un tour de table impressionnant. Comment avez-vous abordé ce processus? C'est un processus très long et émotionnellement très prenant. Je pense que c'est surtout dans les derniers mois que c'est le plus difficile. C'est notamment lors de tous les aspects de négociation de pacte d'associés. Il y a des enjeux juridiques qui sont impressionnants et qui sont
très important, surtout pour des entrepreneurs comme nous qui avons mis un peu toute nos tripes dans le projet. Donc c'est un enjeu très fort, un investissement personnel très fort. Il y a tout un aspect coordination, compréhension de la complexité juridique qui est très important. Donc nous, heureusement qu'on a eu Solegal pour nous accompagner dans ce processus, puisque ça nous a permis d'avoir un filet de sécurité sur tous les rebondissements d'une levée de fonds. Il y a toujours des rebondissements et il faut se faire accompagner. Il faut un avocat pour justement pouvoir aussi nous apporter de l'aide en fait dans ces moments qui sont extrêmement tendus. Un soutien émotionnel, juridique, stratégique aussi. Stratégique, parce qu'il y a beaucoup de négociations. Exactement, et c'est la cofondatrice d'Unia qui le dit. Un avocat est extrêmement important et indispensable. Et justement, Léa, je me permets de te poser la question. Pourquoi tu as fait appel à Solegal, justement? Parce que j'avais entendu parler de Solegal à plusieurs reprises. Je connaissais aussi la valeur de leur travail et les associés fondateurs, la qualité de leur travail. Donc j'ai vraiment de manière très transparente, pas du tout hésité dans le choix de mon avocat. Et je regrette absolument pas. On sait qu'il y a un intuitu personnel dans le choix de son avocat. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir ce lien de confiance, justement, avec son avocat? Tout à fait. C'est même la pierre angulaire de la relation entre un avocat et son client. Il y a eu absolument aucun doute pendant tout le processus et même dans les moments les plus critiques, les plus frustrant pour un entrepreneur, donc tout s'est très bien passé. Et justement, les moments les plus critiques dans le processus d'une levée de fonds, quels sont précisément? Si tu peux juste nous les résumer. Les moments les plus critiques, c'est finalement pas quand on va chercher des fonds, c'est plutôt ensuite quand il faut se mettre d'accord sur toute la gouvernance d'entreprise. Donc les moments où on doit coordonner les différents acteurs, essayer de négocier les différents points sensibles d'impact d'associés. Il y a aussi tout un travail donc d'orchestration des différents acteurs, mais aussi de cette capacité à garder le rythme et le FOMO de la levée de fonds, qui est très importante et que j'aurais certainement pas réussi à faire toute seule. Quels ont été les apports concrets de l'équipe de Solegal dans la réussite de cette levée de fonds? Je pense qu'il y a un point très important qui est vraiment fondamental pour les cabinets d'avocats, c'est la réactivité par rapport à leurs clients. Et pour moi, ça a été le cas en tout cas sur tous les aspects du processus, surtout quand on est encore une fois dans des processus qui peuvent être parfois frustrants et le client a besoin d'une réponse très rapide, très claire. Et c'était le cas à chaque fois. Avec du recul, qu'est-ce qui a fait la différence de l'accompagnement juridique que vous avez reçu par Solegal? Tout l'aspect humain, dès les premiers rendez-vous, il y avait des process très structurés, très clairs, et donc qui forcément créaient ce lien de confiance avec l'avocat, mais témoignaient aussi d'une expertise et d'une habitude dans ce genre de dossier à traiter. J'avais, dès les premiers calls, déjà des conseils, sur la meilleure manière d'agir, la meilleure stratégie à adopter. Donc, il y avait déjà une valeur qui était délivrée avant même d'avoir commencé à travailler avec le cabinet. Léa, quels sont les prochains défis ou priorités pour Ordalie dans les mois qui viennent? Bien, maintenant qu'on a levé des fonds, il va falloir travailler encore plus. Et donc, cette levée de fonds, elle nous a permis d'accélérer sur tout le côté tech, à savoir aller entraîner de plus gros modèles d'IA spécialisés en recherche sémantique juridique. Et ensuite, évidemment, agrandir notre équipe technique et continuer en tout cas de co-développer et d'adresser notre marché, donc d'avocats, de direction juridique et plus globalement de professionnels de droit. Enfin, quel conseil donnerais-tu, Léa, à une fondatrice ou à un fondateur qui s'apprête à lever des fonds?
S'entourer d'un avocat, vraiment, très sérieusement, puisque ça permet de structurer la levée. Moi, avec du recul, peut-être que j'ai même fait appel à un cabinet d'avocats trop tard. Donc si c'était à refaire, je le ferais vraiment dès le départ. En amont, pour m'aider à structurer la stratégie dans cette levée de fonds et anticiper toutes les possibilités, les rebondissements qu'il peut y avoir dans une levée de fonds et mieux préparer finalement, et avec beaucoup plus de sérénité aussi, cette étape qui est très importante dans la vie d'une start-up. Qu'est-ce qui te stimule le plus dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu es devenu entrepreneur? La curiosité sur tous les projets. Aucune de mes journées ne se ressemble et je dois à chaque fois redécouvrir, réapprendre. Je considère que je suis débutante dans tous les sujets à chaque fois. Et je pense que c'est aussi ça qui nous pousse finalement à essayer de donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes et de même nous dépasser finalement dans tout ce qu'on fait pour essayer de créer le meilleur produit possible. Je dis pas que c'est encore le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'on aimerait à obtenir. On sent en tout cas la passion que tu as pour ce que tu fais. Et ça, c'est formidable. Enfin, avoir l'impact, on aimerait. Merci beaucoup Léa pour cet échange très enrichissant.